Bonsoir à vous qui êtes connectés sur NC News pour un nouveau JT. L'info donc de ce vendredi 1er octobre, c'est retour sur les annonces du gouvernement et la prolongation du confinement, entretien exclusif avec le haut-commissaire et reportage NC News auprès des soignants du Medipôle. L'annonce est enfin tombée, la Nouvelle-Calédonie va bien rester confinée 2 semaines supplémentaires. Lors du point presse de cet après-midi, le président du gouvernement a précisé que cette prolongation pourrait être décomposée en 2 phases. Plus de détails avec Titouan Moelle. L'annonce est enfin tombée. Le président du gouvernement Louis Mapou a déclaré que les règles de confinement strictes resteront les mêmes jusqu'au 10 octobre et qu'en fonction de l'avancement de la situation, le confinement pourrait être adapté pour la période du 11 au 17 octobre, avec des aménagements pour certaines activités économiques et sociales et une reprise progressive de l'école. Cela se fera donc à la seule condition que les indicateurs que sont le taux d'incidence, le taux de vaccination et la saturation des hôpitaux évoluent de façon favorable ces prochains jours. Au-delà, le pass sanitaire sur lequel planche actuellement le gouvernement devrait être mis en place dans tout le pays et permettrait notamment d'accéder aux restaurants, aux centres commerciaux ou encore aux vols intérieurs. Le président a également fait le point sur la situation sanitaire. 7619 personnes testées positives à la Covid pour un total de 129 morts depuis le début de la crise. Le plus jeune défunt avait 40 ans et la moyenne d'âge était de 71 ans. A noter que 96% de ces personnes décédées n'étaient pas vaccinées. M. Mapou a également précisé que 56% des victimes sont d'origine kanak, que 22% appartiennent à la communauté wallisienne et futunienne et que les 22% restants proviennent des autres communautés du pays. De son côté, le haut-commissaire de la République Patrice Faure a annoncé la venue dès la semaine prochaine de 103 nouveaux soignants en provenance de la métropole, qui viendront s'ajouter donc aux 174 personnels de santé déjà présents sur le territoire. Les deux responsables ont tous les deux appelé la population à prendre leurs responsabilités en allant se faire vacciner dans les plus brefs délais. Actuellement, 34% de la population seulement possède un schéma vaccinal complet. Lors de l'annonce du prolongement du confinement, le haut-commissaire était présent aux côtés du président du gouvernement, Patrick Faure, qui a accordé un entretien exclusif à NC News, au cours duquel il a notamment évoqué la réouverture du ciel. On écoute ses réponses. Autre question que se pose bon nombre de Calédoniens, c'est la réouverture du ciel. Est-ce qu'elle pourrait intervenir avant le 31 décembre, sachant que le variant Delta est maintenant arrivé, donc il n'y a plus vraiment de contre-indication à accueillir les voyageurs qui sont... J'y suis particulièrement favorable. Évidemment, avant, le danger était à l'extérieur, et donc il était normal que les mesures qui étaient prises localement, notamment avec la septaine et la quatorzaine en hôtel, qui était une opération extrêmement bien organisée par le gouvernement, avec aussi un filtrage à l'entrée avec des motifs impérieux pour venir sur le territoire, qui ont eu des effets néfastes aussi, il faut se le dire. C'est qu'une partie de la population qui ne pouvait plus supporter de ne pas voir la famille, de ne pas pouvoir aller voir ses parents en métropole ou ailleurs, ou de recevoir simplement ses enfants ou sa famille, sont rentrés ponctuellement ou parfois définitivement, donc notamment 10 à 15% du personnel médical, comme vous le soulignez bien évidemment, mais aussi une partie des fonctionnaires, il faut le dire, fonctionnaires métropolitains. Pour autant, aujourd'hui, le danger, entre guillemets, il est à l'intérieur, puisqu'on voit bien que le taux d'incidence en Calédonie est bien supérieur à la moyenne nationale, très très supérieur à la moyenne nationale, puisque la plupart des départements en métropole ont un taux d'incidence en dessous de 50 ou en tous les cas en dessous de 100. Et donc on voit bien que le danger est chez nous. Donc en fait, le risque, c'est que nous exportions le virus en métropole, mais en même temps, la métropole arrive à son immunité collective. Et donc là, de ce fait, je suis volontaire, en tout cas déterminé à ce que nous puissions assez rapidement réouvrir le ciel, de façon à donner un peu d'air à celles et ceux qui veulent sortir, celles et ceux qui veulent rentrer d'ailleurs, venir voir leur famille, puisqu'aujourd'hui, les mesures ont été prises, vaccination obligatoire pour venir ici, vaccination et tests obligatoires pour partir en métropole. Donc en fait, l'ensemble des dispositifs juridiques et sanitaires sont mis en place pour que personne n'ait à craindre de la venue et que personne en métropole ou ailleurs n'ait à craindre d'une venue de néo-calédoniens sur le territoire. Avec toutefois le maintien d'une septaine à domicile ou... Alors pour le moment, la septaine est maintenue, pour le moment. Après, on verra en fonction du taux d'incidence si la septaine peut être supprimée. Mais ça a été le cas en métropole, rappelez-vous, le taux d'incidence était fort. Notamment, on se rappelle quand les Guyanais revenaient en métropole, ils avaient une septaine à la maison, à domicile, en arrivant. Ça a été rapidement abandonné dès lors que le taux d'incidence est descendu en dessous de 150. Donc potentiellement, avec le gouvernement et la DAS, par exemple, nous allons travailler à fixer des seuils à partir desquels des choses pourraient être mises en place. Sonia Baquès expose au président du gouvernement sa vision de la gestion de la crise sanitaire. Dans un long courrier adressé ce jour, la présidente de la province Sud
demande notamment d'intensifier la vaccination, d'autoriser la pêche et l'ouverture des marchés, ou encore jusqu'à 20 personnes lors des enterrements. Côté reproche, Sonia Backès regrette l'absence du président Mapou lors de l'arrivée de la réserve sanitaire, ou encore un manque de transparence et de visibilité. Une fois n'est pas coutume, la manifestation contre l'obligation vaccinale prévue ce samedi n'a pas été autorisée par le haut-commissaire. Une interdiction justifiée par le constat lors du rassemblement précédent de la difficulté à respecter la distanciation sociale. Le haut-commissaire précise qu'il a invité les organisateurs à faire entendre leur position via des canaux plus appropriés au contexte sanitaire actuel. Ils sont les héros du moment pour toute la Nouvelle-Calédonie. Les soignants mènent une lutte sans répit contre l'épidémie de Covid-19. Comment gèrent-ils la pression? À quoi ressemble réellement leur quotidien au CHT? NC News est parti à leur rencontre. C'est vrai que petit à petit, il y a eu un afflux très important de patients. Presque tout notre hôpital est devenu Covid. Donc au début, on essayait de gérer les patients et quand la masse de patients est devenue très importante, tous les médecins sont devenus en fait covidologues et nous ont aidés. Donc après, ça a été de mettre en place des protocoles, être présent et aller un peu dans tous les services, à droite, à gauche et aussi gérer certaines unités. Alors pour les équipes, c'est assez compliqué parce qu'il a fallu être très flexible rapidement, s'adapter chaque jour avec être vraiment réactif en fait, mettre des protocoles en place. On était déjà en sous-effectif, autant dans le secteur médical que paramédical. Donc on a fait avec. Il y a quand même une désescalade de l'épidémie, là on a l'impression, il y a moins d'entrées dans l'hôpital. Ça nous permet de souffler un petit peu parce que ça a été franchement compliqué depuis le début de l'épidémie. On s'est retrouvé en sous-effectif. Là il y a eu l'arrivée de la réserve sanitaire qui nous a franchement aidés. Ça va très très vite avec le Covid. On a découvert la maladie, enfin on connaissait évidemment, mais on n'avait jamais eu de malade à traiter vraiment dans un contexte épidémique. On a diminué le taux d'occupation de l'hôpital. Lundi, on était autour de 95% de taux d'occupation. Et puis là, on est passé plutôt dans les 70%. Donc nous, ça nous permet de nous soulager un petit peu. Air Calédonie met en place dès la semaine prochaine des rotations entre les îles et Nouméa. 8 vols sont programmés mardi et vendredi prochain. Les réservations sont possibles dès à présent sur le site internet de la compagnie ou par téléphone au 25 21 77. Attention, pour embarquer, les passagers devront présenter un test antigénique négatif de moins de 24 heures et porter un masque. Merci d'avoir suivi notre JT, je vous souhaite de passer un bon week-end. Prenez soin de vous et à lundi.